Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture et pour parler Cold Winter Challenge. C'est la première année que je vais participer à ce challenge. C'est d'ailleurs le premier challenge de lecture auquel je participe. Donc je suis quand même pas mal excitée. Le principe, lire des romans en relation avec les fêtes de fin d'année et l'hiver. Jusque là, il n'y a rien de bien difficile, non ? Cette année, pour la 5e édition, il est animé et co-présenté, co-animé par Margot et Moody, des chaînes Margot Liseuse et Moody Take a Book. Tout le monde peut donc participer à ce challenge, que l'on ait un blog, que l'on ait une chaîne, que l'on ait rien du tout. Amusez-vous, le principe c'est de s'amuser et de faire des lectures vraiment qui vont coller à l'état d'esprit du moment, l'état d'esprit couette, l'état d'esprit cocooning, plaid, thé ou chocolat chaud, au coin de la cheminée si on a la chance d'avoir une cheminée. Voilà, vous avez compris le principe. Pour que ce soit un challenge, il y a quand même des petites choses à réaliser pour se motiver et se donner personnellement un petit challenge. Et cette année, il y a 2 menus différents. Le premier menu, montagne enneigée, c'est celui que j'ai choisi, consiste à lire 2 romans avec pour thème principal la neige, le froid, l'hiver. Faut vraiment que votre roman se passe sous la neige. Le deuxième menu, quant à lui, est la magie de Noël. Et là, rien de plus simple. Il faut que le ou les romans que vous lisiez soient en rapport avec les fêtes de fin d'année. Voilà, rien de plus dur. Il faut lire minimum 2 livres. Si vous voulez faire plus, il n'y a pas de souci. Dans l'un des 2 menus, voire choisir les 2 menus. C'est vous qui voyez. Pour ce challenge, je me suis donné une petite difficulté supplémentaire. Comme en ce moment je suis en total no-buy puisque je viens juste de recommencer de travailler depuis quelques jours, tant qu'il n'y a pas les premières payes qui sont tombées, ceinture, hein. Donc je me suis rajouté comme difficulté de réaliser ce challenge uniquement avec les livres qui sont derrière moi. J'ai donc choisi principalement des livres que je n'avais pas encore lus, il n'y en a qu'un seul que j'ai déjà lu. Je vous présente donc tout de suite les 2 romans pour le menu montagne enneigée. Le premier, c'est un roman que je pense tout le monde a choisi. Sur le groupe Facebook dédié au Cold Winter Challenge de cette année, vous aurez le lien bien sûr en bas où vous avez toutes les infos. Vous pouvez piocher des idées de lecture. Quasiment 1 personne sur 2 a mis ce roman dans sa palle. Et ce sont bien sûr les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos et c'est le tome 1 qui était sorti en poche cet été, je me l'étais procuré à ce moment-là. J'attendais le bon moment pour le commencer et c'est maintenant. Le deuxième roman est L'homme des hautes solitudes de James Salter qui lui se passe en haute montagne. Je l'avais eu dans la boîte à troc de livres de ma ville il y a 1 ou 2 mois. Et bien c'était parfait parce que sinon je ne savais pas quoi mettre d'autre dans ce menu en fait, malheureusement. Donc là c'était mes 2 romans principaux. Comme je vous dis, j'ai recommencé à travailler sauf que maintenant je suis seulement à 1/4 d'heure du travail, donc autant vous dire que je peux pas lire autant que je lisais d'habitude. Avant c'était 1 heure de transport matin, 1 heure de transport soir, donc j'avais vraiment le temps de lire. Là je lis un petit peu à ma pause déjeuner, mais c'est tout. Donc je me suis dit que j'allais pas trop forcer, j'allais pas mettre trop de romans dans ce challenge, puisque il dure pendant 2 mois. C'est vrai que je vous l'avais pas encore dit ça. J'ai une petite tête, je suis désolée, faut que je me réhabitue. Il commence le 1er décembre et il finit le 31 janvier, donc vous avez 2 mois. J'ai pas eu envie de trop charger ma palle, quitte à, si j'arrive à lire tout ça, à rajouter d'autres romans au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai préféré voir petit pour être sûre de réaliser ce challenge. J'ai donc choisi 3 autres romans qui dit fin d'année, dit pour moi des contes. Et donc je voudrais commencer enfin la saga de Marissa Meyer de relecture des contes et commencer par le tome 1 Cinder que j'avais eu offert cet été. Et voilà. En plus, il est en format poche, donc pour emmener dans le sac pour la pause déjeuner, ce sera parfait. Le mois de décembre, pour moi, est associé à la saga Harry Potter. Pour la simple et bonne raison que j'ai lu les Harry Potter très tard. Je les ai tous lus d'un coup quand ils étaient tous sortis, puisque je me suis cassé la jambe en plein mois de novembre. J'ai été arrêtée 1 mois et demi, donc mi-novembre et tout décembre, et je m'ennuyais. J'ai donc lu d'un trait tous les tomes. Donc les fêtes de fin d'année pour moi c'est toujours associé à Harry Potter depuis quelques années maintenant. C'est donc sans grande surprise que j'ai ajouté dans ma liste Harry Potter et l'enfant maudit.
J'ai réussi à pas trop me spoiler. Mon chéri me l'a offert le jour de la sortie et franchement c'était très très dur de pas le lire et de pas se jeter dedans depuis. Il me brûlait les doigts, il était toujours à côté de moi, j'avais qu'une envie, c'était de l'ouvrir et de le lire. Maintenant je vais pouvoir faire ça. Et du coup, je vais mettre aussi le premier. Je veux me relire les Harry Potter depuis un sacré bout de temps. Voici donc Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier qui est très très fin, que je vais pouvoir lire très rapidement. Ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment la pile à lire que je veux idéalement lire absolument pendant ces 2 mois. Par contre, je me dis que, me connaissant, je vais piocher dans la suite des Harry Potter qui est juste là, et je pense que je les lirai. J'en lirai plus que juste le tome 1. Vous retrouverez en barre d'infos le lien du Facebook officiel du challenge si vous voulez piocher des idées lecture et y participer, bien entendu. Il est ouvert à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous retrouverez également les chaînes de Margot et de Moody. Je suis très contente de faire ce premier challenge. J'espère que ça vous aura donné envie de lire. Bien sûr, si vous souhaitez réaliser ce challenge, dites-le moi, ou même si vous le faites déjà, dites-moi tout ça et dites-moi ce que vous avez décidé de choisir comme roman. Je vous souhaite tous de très très bonnes lectures et je vous fais plein d'énormes bisous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.